Nous commençons avec notre protagoniste debout devant une école, attirant l'attention des autres puisqu'il porte un uniforme différent. Tous ces flashbacks et traumatismes de guerre commencent à lui revenir lorsqu'il voit des filles entourer la zone. Notre garçon n'a jamais ressenti autant de peur de sa vie alors qu'il commence à trembler comme jamais auparavant. Puis, une personne arrive en courant derrière lui, l'appelle Daiki-kun et le gifle avec une gifle à 5 doigts qui peut être entendue jusqu'au ciel. Il se tourne vers elle et lui dit de se contenir, l'appelant Wakaba. Elle s'excuse et lui dit de se diriger vers leur destination, prédisant qu'elle gagnera probablement à nouveau. Ils atteignent le terrain de football et Wakaba a déjà marqué un but. Il s'avère qu'elle fait partie du projet Blue Lock et qu'elle a cuisiné notre garçon avec facilité. Daiki explique que Wakaba est son amie d'enfance qui a toujours été une fauteuse de troubles comme un garçon manqué et qu'elle se sent plus comme un petit frère que comme une fille. Elle est également pleine d'elle-même lorsqu'elle commence à rire de la performance de notre garçon. Daiki offre à Wakaba un repas, se rendant compte que son portefeuille sera complètement vide pendant tout le mois. Il dit à Wakaba qu'il s'agit d'un vol, donc la prochaine fois, ils devront jouer à quelque chose pour lequel il est doué. Mais au moment où il la regarde, elle disparaît. Il l'aperçoit debout devant un magasin et lui dit qu'il n'y aura plus de nourriture car il est sur le point de mendier dans la rue s'il dépense ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent. Wakaba lui fait savoir qu'elle n'essaie pas de manger quoi que ce soit, elle regarde juste les vêtements. Daiki demande si elle l'intéresse et il se rend compte qu'elle est à un âge où elle aimerait avoir de jolis vêtements. Il l'encourage à les essayer. Wakaba était hésitante au début, mais notre garçon lui a fait savoir que cela pourrait lui aller à merveille. Elle lui dit qu'elle le sait parce qu'après tout, elle a un joli visage. Le problème est, sera-t-il capable de le gérer ou deviendra-t-il fou après l'avoir vu comme une fille? En fin de compte, Wakaba dit qu'elle le mettra lors de leur rencontre dimanche car elle veut voir le film de zombies et de requins géants. Dimanche est arrivé et notre garçon aussi, car juste au moment où il réfléchit à la façon dont Wakaba porterait quelque chose de fou, elle arrive et cette fois, c'est en fait une fille sexy et belle. Daiki commence à devenir raide. Il lui fait savoir qu'elle semble être une personne différente. Et elle dit, bien sûr, pensant en elle-même qu'il lui a fallu 2 heures pour se préparer. Après ce jour, Daiki ne pourra plus jamais voir Wakaba de la même manière. Daiki prend son petit déjeuner, tandis que Wakaba envoie des spams à sa porte à l'infini, lui faisant savoir qu'ils seront en retard. Il jette un coup d'œil par la porte et elle lui dit de se préparer rapidement. Daiki lui ferme la porte et commence à rougir. Il réalise maintenant à quel point il a de la chance d'avoir tout le temps une fille aussi mignonne à ses côtés. D'autres mecs feraient littéralement n'importe quoi pour une fille comme ça. Finalement, notre garçon se calme et s'en va. À l'école, Daiki transpire parce que Wakaba ne mentait pas lorsqu'elle disait qu'il serait conscient d'elle s'il la verrait comme une fille. Il obtient son moment d'explosion cérébrale de protagoniste d'anime et arrive à la conclusion que c'était son plan depuis le début de devenir super mignonne et de rire de ses réactions. Cependant, ce n'est pas Wakaba son ennemi. Il est l'ennemi de lui-même puisque c'est lui qui lui a dit d'acheter la tenue. Si elle voulait se moquer de lui, elle le taquinerait déjà depuis. Daiki commence à se demander si quelque chose s'est passé dans son école, comme si ses amis l'avaient incité à changer de style, ou peut-être un garçon. Daiki s'énerve en y pensant, mais se rend compte que Wakaba n'est pas quelqu'un qui changerait son style pour un gars de l'école. Les amis de Wakaba l'appellent, et alors qu'elle se retourne, elle est en fait sous sa forme de fille. Ses amis lui demandent si elle est prête à les rejoindre, ainsi que quelques senpai pour une séance de karaoké, mais Wakaba refuse, affirmant qu'elle a de sérieuses affaires à régler. Elle se dirige vers la salle de bain de la fille, enfile sa tenue habituelle et pense qu'elle pourrait simplement conserver son look actuel, mais cela ne servirait à rien si elle finit par effrayer Daiki. Elle attache ses cheveux et se transforme complètement en sa forme de garçon manqué. Elle rencontre Daiki, qui l'interpelle pour son retard. Elle lui dit qu'elle lui donnait le temps de s'entraîner car il est horrible. Daiki demande si elle a autre chose à faire puisqu'elle le vole quotidiennement avec ses matchs. Elle rit, s'excuse et frappe le ballon. Plus tard, la mère de Daiki s'approche de lui et lui demande de cocher la boîte de livraison à domicile de son colis. En sortant, il aperçoit Wakaba. Elle demande s'il va quelque part et Daiki lui fait savoir qu'il est sur le point de recevoir un colis. En entendant cela, Wakaba l'invite au konbini car elle a envie de poulet frit. Il monte dans l'ascenseur et Daiki lui fait savoir que depuis qu'elle a mentionné le poulet, il en a maintenant aussi envie. Elle le reconnaît, mais lui fait savoir qu'elle ne lui donnera rien. Wakaba sort du konbini et s'excuse de l'avoir fait attendre. Alors qu'ils retournent à leur appartement, Daiki pense à tout ce qui s'est passé et il est très nerveux à l'idée de parler à Wakaba. Cependant, aujourd'hui, il a l'impression de pouvoir lui parler comme d'habitude, se demandant si c'est parce qu'il ne peut pas voir son visage. Pendant ce temps, Wakaba commence à rougir puisqu'il la regarde. Il demande son poulet, mais il n'y a aucune chance que cela se produise. Ils retournent dans leur chambre et alors que Daiki lui dit au revoir, Wakaba l'arrête et lui demande d'attendre
prendre un peu de vent. Elle ferme la porte, laissant Daiki confus. Mais elle revient et lui tend une glace pour l'avoir escorté jusqu'au combini. Daiki le prend et elle lui dit bonsoir. De retour dans sa chambre, Daiki commence soudainement à rougir, se rappelant à quel point elle était mignonne. Sa mère se demande s'il a fait de son colis car il ne l'a même pas ramené. Pendant ce temps, Wakaba est allongée face contre terre sur son lit, se souvenant qu'elle n'était pas maquillée. Mais cela n'avait pas d'importance, car Daiki avait toujours une réaction à son égard. À l'école, les amis de Wakaba l'invitent à prendre un verre, mais elle refuse car elle a déjà quelque chose de prévu. Ses amis commencent à se méfier, pensant qu'elle leur cache quelque chose. Son ami suggère qu'elle est peut-être juste en train de se faire de l'argent de poche, mais cela n'explique toujours pas pourquoi elle le cache. Son ami lui dit alors que c'est peut-être un travail qu'elle aime cacher. Son ami commence à transpirer en pensant que Wakaba fait partie d'une société de petits amis à louer. Cependant, son ami pensait à une situation encore pire, où elle fait des choses illégales, ou à un tueur à gages, ou encore à une traîtresse qui s'est trouvé un petit ami. En fin de compte, il décide de la suivre. Il la voit debout dans la rue, recevant un appel, et elle a l'air vraiment énervée. Ils la suivent partout, remarquant qu'elle fait des choses aléatoires comme une fille normale. Ses amis suggèrent qu'elle se dispute peut-être avec son petit ami, mais elle entre ensuite dans un konbini. Quand elle sort, il la voit avec plus de nourriture que d'habitude, et il pense que c'est un repas à grignoter après une dispute avec son petit ami. Ses amis se demandent pourquoi elle ne sortirait pas avec eux à la place. Ils envisagent de la rejoindre, mais soudain, Wakaba se met à courir à toute vitesse et ses amis ont du mal à la suivre. Wakaba n'est pas bâtie comme les autres, et elle s'élance comme Usain Bolt, et ils la perdent de vue près d'un pont. Son ami lui demande s'ils vont se mettre à sa recherche, mais l'un d'entre eux lui dit non. Si elle devait faire un pas de plus, ses genoux tomberaient comme des pièces de Lego et elle ferait un arrêt cardiaque. Il décide d'abandonner, revenant avec rien d'autre que l'échec et un bon entraînement. Wakaba est en colère contre Daiki pour son retard, mais il explique qu'il a suivi des cours de rattrapage et qu'il a trop faim pour jouer au football. Cependant, Wakaba est arrivé préparé et lui a remis un sac de nourriture. Elle explique qu'elle pensait aussi bien l'aider de temps en temps. Daiki est choquée et elle demande s'il n'en veut pas, lui proposant de le manger toute seule. Daiki dit rapidement qu'il va le manger et ils s'assoient ensemble. En mangeant, Wakaba se souvient de son enfance. Daiki n'a jamais été bon avec les filles, alors Wakaba se transformait en garçon pour passer du temps avec lui. À l'école, les filles de sa classe étaient effrayées par les insectes et criaient comme des folles, et Wakaba, âgé de 9 ans, les attrapait facilement à main nue. Elle retrouve le petit Daiki et lui explique comment ses camarades de classe ont fait toute une histoire pour un insecte. Notre garçon explique que c'est probablement parce que les filles ont plus peur des insectes et des bestioles. Après avoir entendu cela, Wakaba lui dit qu'il parle d'elle comme si elle n'était pas une fille, ce dont Daiki convient puisque la plupart de ses actions sont la preuve qu'elle a des baloches plus grosses que celles de la plupart des garçons. Elle commence à rougir après avoir entendu cela et, à mesure qu'ils grandissent, rien ne change puisque Daiki la voit toujours comme un garçon à l'âge de 13 ans. Puis, Wakaba entend un couple parler d'aller dans un café et d'autres choses, alors elle invite Daiki dans une salle d'arcade pour faire des trucs entre potes. Elle pense que les cafés et les rendez-vous sont cool et tout, mais pour elle, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que tant qu'elle peut s'amuser avec Daiki, ça ne la dérange pas d'être perçue comme un garçon à ses yeux. Elle a décidé qu'être une Wakaba à l'allure d'un garçon, c'est bien. À 15 ans, Daiki se plaint à Wakaba d'une amie qui a eu une petite amie et parle désormais d'elle sans arrêt. Il soupire, disant qu'il veut aussi une petite amie, ce qui stupéfie Wakaba. Elle est confuse puisque Daiki a toujours dit qu'il avait peur des filles. Daiki explique que même s'il a peur, il veut toujours une petite amie. Après avoir entendu cela, Wakaba est énervée, se demandant pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt. Elle décide d'acheter des vêtements, de se maquiller et d'aller dans un salon de coiffure, prévoyant de faire tomber Daiki amoureux d'elle. De retour dans le présent, alors qu'il se dirige vers l'école, Wakaba précipite Daiki comme d'habitude. Mais Daiki s'excuse soudainement et dit qu'il a quelque chose à faire aujourd'hui. Dans un café, Wakaba et ses amis prennent un verre. Son ami note à quel point il est rare qu'elle les rejoigne, mais Wakaba dit qu'elle était juste un peu occupée plus tôt. Il s'avère que Daiki a dû repasser un test parce qu'il a eu un énorme vide cérébral pendant l'original. Son ami taquine que Momo devient grincheux quand Wakaba n'est pas là, ce que Wakaba trouve mignon, mais Momo nie. Ses amis révèlent alors qu'ils l'ont suivi, pensant qu'elle s'est trouvée un petit ami. Wakaba panique, craignant qu'il n'ait découvert Daiki. Mais ses amis n'ont réussi à la suivre qu'à mi-chemin avant d'abandonner, au grand soulagement de Wakaba. Elle explique qu'elle n'a pas de petit ami et qu'elle était juste pressée de retrouver son ami d'enfance. Ses amis sont choqués d'apprendre que c'est un mec et commencent à l'imaginer comme un mec cool. Wakaba leur dit rapidement qu'il n'est qu'un ami d'enfance ordinaire et qu'elle ne l'a jamais vu de cette façon, mais son rougissement suggère le contraire. Ses amis lui demandent des détails et elle finit par parler de Daiki d'une manière
qui montre clairement qu'elle s'intéresse plus à lui qu'elle ne le laisse entendre. Son ami est déçu que son ami d'enfance ne soit pas un mec cool, mais Wakaba pose sa tasse et commence à rougir en leur disant qu'elle n'a jamais dit qu'il n'était pas cool. Leur morale est remontée à son plus haut niveau après avoir entendu cela et ils commencent à demander comment il est. Wakaba s'est lancée et a commencé à cracher toutes les informations qu'elle connaissait sur lui comme si elle s'intéressait à lui depuis qu'il avait 5 ans. C'est ce qui s'est passé, mais pour résumer rapidement, elle l'a tout simplement fait passer pour un mec cool. Elle demande alors à ses amis pourquoi elles ont besoin des informations de son ami d'enfance. Elles lui disent de ne pas être timide et lui demandent à quel niveau elle le classerait s'il était dans leur école en se basant sur son apparence. Wakaba commence à se couvrir le visage et se demande pourquoi elle le classerait puisqu'il n'est qu'un ami d'enfance, mais elle leur dit qu'elle le placerait à la 5e place. Son amie devient très jalouse et dit qu'elle veut aussi un petit ami. Alors Wakaba leur rappelle que ce n'est pas son petit ami. Elle passe à autre chose et commence à parler d'autre chose. À la fin de la séance, Wakaba et ses amis disent au revoir à Momo et à Ako, qui partent dans des directions différentes. Nous voyons ensuite Daiki, qui rentre chez lui après avoir échoué à son examen de rattrapage. Il passe devant Momo et Ako. Les deux filles s'arrêtent un instant et se demandent s'il s'agit de l'ami d'enfance de Wakaba, puisqu'il est grand avec des lunettes et qu'il vient du lycée Numa. Le lendemain, à l'école de Wakaba, son amie court la voir tôt le matin en affirmant qu'elle a vu son ami d'enfance. Wakaba est absolument choqué et il lui montre une photo. Wakaba jette un coup d'œil à la photo et découvre qu'il s'agit d'un grand type avec des lunettes qui tient un livre. Après avoir vu cette photo, Wakaba panique parce que ce n'est certainement pas Daiki. Cependant, en regardant d'un peu plus près sur la photo, on peut voir Daiki se promener en arrière-plan comme un PNJ. Daiki se rend à l'école et voit son ami la tête baissée. Il s'appelle Matsune et sa vie est devenue une tragédie depuis que sa petite amie a rompu avec lui l'autre jour. Après avoir entendu cela, Daiki et son autre ami ont ouvert une bouteille de vin et un paquet de chips parce que c'était le moment de faire la fête. Daiki a dit que c'était dommage car il se vantait comme un fou. Puis son autre ami a dit qu'il semblerait qu'elle n'ait pas renouvelé son abonnement après les 2 semaines d'essai gratuit. Ça, c'est une violation pure et simple. Il commence à s'énerver et leur demande de lui présenter de nouvelles filles. L'ami de Daiki, qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines puisqu'il terminait ses jeux de simulation de rencontre, tente de l'amener au royaume des filles virtuelles. Mais Matsune refuse. Alors, il s'adresse plutôt à Daiki et lui demande de lui parler de son ami d'enfance, dont il a parlé. Son ami lui demande de la lui présenter. Daiki commence à transpirer et lui explique qu'elle est un garçon manqué un peu folle. Mais son ami ne se soucie pas de tout cela pour l'instant. Le gars le supplie désespérément de la rencontrer. Daiki est rentré chez lui et il est sur son balcon en train de réfléchir à sa décision. Il doute que Wakaba s'intéresse à lui. Elle va commencer à le traiter comme s'il était un gars parmi d'autres. Il pense donc qu'ils peuvent se rencontrer. Il se demande ce qu'il doit faire quand soudain Wakaba saute et l'effraie. Il lui demande ce qu'elle fait ici. Elle explique qu'elle a entendu la porte s'ouvrir et qu'elle est sortie pour voir ce qui se passait. Daiki lui fait comprendre que ce n'est rien d'important et s'apprête à lui dire qu'un de ses amis veut la rencontrer. Il s'arrête et réalise que si son ami s'entend bien avec Wakaba, elle finira par le remplacer par son ami et ce sera fini pour lui. Il se sauve donc en lui disant que son ami veut qu'il le mette en contact avec une de ses amies de l'école. Wakaba est confuse après avoir entendu cela. Notre garçon lui explique alors que son ami a récemment rompu et qu'il est dans une mauvaise passe. Il lui dit que son ami lui a également dit qu'il serait d'accord pour qu'ils deviennent amis. Wakaba sourit et demande si c'est bien, si c'est elle à la place. Daiki est choqué et dit que si c'est juste des amis, il n'y a rien de mal à cela, c'est son droit. Notre garçon commence à transpirer et il essaie de trouver une excuse pour expliquer pourquoi ce n'est pas elle. Il lui fait savoir qu'elle doit jouer au football avec lui, ce qui signifie que son temps après l'école est déjà réservé. Wakaba est stupéfaite d'entendre cela et pousse un soupir de soulagement. Puis, elle éclate de rire en constatant que notre garçon est ravi d'être son mannequin d'entraînement, puis elle sourit et commence à rougir. Wakaba commence à penser à ses amis qui seraient intéressés à se trouver un petit ami. Il n'y a pas beaucoup d'options. Alors, elle pense qu'Ako serait le meilleur choix puisqu'elle a parlé de filles qui sont gentilles avec les otaku et d'autres choses, et qu'elle l'a même invité une fois à trouver quelques otaku dans les environs. Elle demande si ce qui arrive à son ami après leur rencontre est important. Daiki lui dit de ne pas s'inquiéter. Wakaba lui fait savoir qu'elle demandera à son ami ce qu'il en est et lui dit bonne nuit. Quelques jours plus tard, Daiki demande à Matsune comment c'était de sortir avec l'ami de son ami d'enfance. Soudain, il leur prend la main et leur dit qu'après être sorti avec Ako, il a réalisé que l'amitié est la meilleure des relations et qu'il ne cherche plus de petit ami. Daiki regarde une émission qui affirme que la place la plus chanceuse du jour appartient aux lions. Ils découvriront ce qu'ils cherchaient. Quant à la dernière place, elle est pour les cancers.
L'émission les avertit de se méfier des ennuis avec le sexe opposé. Daiki rit en pensant qu'il a une pause en cours de gym et termine tôt aujourd'hui. Il jette un coup d'œil à l'horloge et est choqué de voir qu'il est déjà 7h25. Il ne peut s'empêcher de penser à Wakaba qui n'est toujours pas arrivée. Il commence à se demander si elle ne s'est pas rendormie accidentellement. Il décide de l'appeler, mais elle semble un peu désorientée. Il commence à s'inquiéter si elle n'a pas attrapé un rhume. Cependant, Wakaba révèle qu'elle reste en fait à la maison aujourd'hui, ce qui le surprend. Sur le chemin du retour de l'école, il ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un d'aussi énergique qu'elle pourrait être malade. Il est un peu inquiet pour elle et se demande si lui apporter quelque chose de rafraîchissant pourrait l'aider. Peut-être qu'une canette de yaourt ferait l'affaire. Il entre dans un magasin et commence à regarder. Soudain, il repère quelque chose dont elle est absolument folle. Avec un sourire sur le visage, il tend la main et attrape son dessert préféré de tous les temps, une gelée de pêche sur l'étagère. Après avoir payé, il sort joyeusement du magasin, sachant qu'il a fait le choix parfait. En marchant, il se demande s'il devrait lui remettre avant de rentrer chez lui. La grande question est-elle réveillée? Sinon, il pourrait toujours le glisser dans le réfrigérateur. Lorsqu'il atteint son immeuble, les portes de l'ascenseur s'ouvrent au bon moment. Parler de timing parfait. Il fait signe à la fille à l'intérieur de tenir la porte et saute avant qu'elle ne se ferme. À côté de la fille, notre garçon naïf se sent un peu gêné. Il voit le bouton de l'ascenseur allumé et commence à se demander s'il l'a accidentellement pressé. À sa surprise, ils descendent tous les deux au même étage. Il ne peut s'empêcher de se demander s'il y a une autre fille comme elle à son étage. Il n'a jamais prêté attention à quelqu'un d'autre à part Wakaba, bien sûr. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 7e étage, Daiki est choqué de voir la fille sortir. La fille le salue et sort gracieusement par la porte. Pendant ce temps, notre héros pense que cela pourrait sembler très suspect s'il sortait aussi maintenant, après qu'elle lui ait fait une révérence et soit déjà partie. Il décide donc de jouer la carte de la discrétion et d'attendre qu'elle entre dans sa chambre en premier. Alors que Momo marche dans le couloir, elle est toute confuse, se demandant si c'est la chambre 704 ou 705 où vit Wakaba. Elle est frustrée de penser pourquoi elle n'a pas fait attention lorsqu'elle l'a appelée à l'école. Elle regarde autour, soupire. Elle tourne autour, l'esprit agité par des pensées sur ce qu'elle devrait faire ensuite, se demandant si elle devrait l'appeler. Mais avant qu'elle ne puisse même envisager ses options, elle est surprise de trouver Daiki juste devant elle, avec une expression idiote sur son visage. La vue les laisse tous deux complètement sans voix, comme deux poissons hors de l'eau. Daiki, avec un sourire d'âne sur son visage, commence à balbutier désespérément en essayant de s'expliquer. Il insiste sur le fait qu'elle s'est trompée, pensant qu'elle était déjà entrée et qu'il ne la suivait pas intentionnellement. Il ne voulait simplement pas sembler louche en sortant au même étage. Son explication ridicule continue alors qu'il ajoute qu'il aurait dû simplement descendre de l'ascenseur s'il avait su que cette rencontre gênante allait se produire. Elle sort enfin de sa surprise, lui lance un regard agacé et demande ce qu'il veut. À l'intérieur de sa maison, Wakaba commence à penser que Momo est tombée dans un trou noir ou quelque chose parce qu'elle prend tellement de temps. Elle commence à se demander si Momo a oublié dans quelle chambre elle se trouve. Elle se demande si elle aurait dû attendre dans le couloir pour elle. Elle ouvre la porte et jette un coup d'œil dehors. Elle peut entendre des voix qui discutent. En regardant autour, elle repère un gars ignorant, insistant qu'il vit en fait à cet étage, pas à celui du dessous. Et devinez qui est ce gars ignorant? Nul autre que Daiki avec Momo à ses côtés. Wakaba est complètement perplexe quant à la raison pour laquelle ils traînent ensemble. Momo a l'air irrité, tandis que le visage de Daiki est simplement stupide. Il ne semble certainement pas se connaître. Wakaba décide de s'en mêler et de sauver la situation. Elle s'arrête un instant pour réfléchir à quelle version d'elle-même elle devrait dévoiler. La garçon manquée sauvage et farfelue ou la douce étudiante innocente. Avec un sourire malicieux, elle fait signe à ses amis. Momo réagit instantanément et marche vers elle et s'excuse d'être soudainement apparue. Pendant ce temps, Daiki, qui observait de loin, finit par comprendre qu'elle est l'une des amies de Wakaba. Wakaba, tout en toussant, réussit à la remercier d'être venue. Momo lui fait savoir qu'il y a un test lundi, alors elle est venue lui donner les documents. Elle est assez inquiète à propos de l'atout de Wakaba et de sa voix rock. Wakaba la rassure de ne pas s'inquiéter et lui demande pourquoi Daiki est présent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Wakaba utilisait des fausses toux pour dissimuler son style de garçon manqué qu'elle utilise habituellement avec Daiki. Il lui tend le paquet et elle l'accepte gracieusement en le remerciant. Momo se demande si Wakaba est ami avec ce garçon. Inquiet pour sa toux, il propose immédiatement de partir pour qu'elle puisse se reposer. Momo lui fait aussi ses adieux. Wakaba exprime sa gratitude envers eux, mais tous encore une fois avant de les quitter. Une fois Wakaba hors de vue, Momo s'incline et s'excuse auprès de Daiki. Il accepte gentiment ses excuses et se dirige vers son appartement. Il ouvre la porte et entre dans sa chambre. En ajustant ses lunettes, il ne peut s'empêcher de se sentir un peu embarrassé par cette rencontre maladroite avec cette fille. Être traité
traité comme un pervers n'est pas une plaisanterie. Et en plus de cela, il est aujourd'hui le signe du zodiaque le plus malchanceux, le cancer. De l'autre côté, Wakaba déballe avec impatience le paquet que Daiki lui a donné, curieuse de voir ce qu'il contient. Et c'est une agréable surprise pour elle de découvrir de la gelée de pêche, son dessert préféré. Avec un sourire, elle en prend une bouchée et savoure le délicieux goût. C'est l'avantage d'être un lion, le signe le plus chanceux du jour. Wakaba et Daiki rentrent ensemble chez eux, comme ils le font toujours. La seule différence cette fois, c'est que Wakaba se plaint de la pluie. Daiki lui fait remarquer tranquillement qu'on appelle cela la saison des pluies pour une raison. Elle est effrayée à l'idée qu'ils ne pourront pas jouer au football maintenant. Daiki lui demande si elle compte rentrer directement chez elle. Wakaba sait qu'il n'y a rien d'excitant qui l'attend chez elle, alors elle suggère de faire un petit détour. Daiki lui dit d'attendre, mais nous savons tous que Wakaba n'écoute jamais personne. Finalement, ils se retrouvent dans un parc que Wakaba reconnaît. Elle mentionne qu'il y avait autrefois une confiserie par ici. Ensuite, elle rappelle à Daiki en plaisantant la fois où il a fait pipi dans son pantalon en rentrant de la maternelle. Il se sent immédiatement embarrassé et la supplie d'oublier déjà ce moment gênant. En la regardant, il réalise qu'elle n'a jamais été du genre à rester à l'intérieur les jours de pluie et qu'elle semble s'être fait de nouveaux amis aussi. Dernièrement, il a remarqué qu'elle portait des vêtements différents, mais malgré tous ces changements, certaines choses ne semblent jamais changer. Excitée, elle l'appelle et pointe quelque chose du doigt, disant qu'il y a des escargots sur l'herbe. Cependant, Daiki commence à transpirer en remarquant autre chose. Les vêtements mouillés de Wakaba qui révèlent ses sous-vêtements. Les choses deviennent vraiment délicates à ce moment-là. Il est étonné qu'elle ne l'ait pas encore remarqué et il se demande s'il doit ou non en parler. Est-ce l'une de ces choses dont les garçons devraient simplement se taire? Dans son état anxieux, il ajuste ses lunettes et le pauvre gars transpire encore même s'il pleut. Il pense qu'elle n'est pas le genre de personne à s'en soucier de toute façon et il peut déjà prévoir sa réponse. Elle dirait probablement « Waouh, ce n'est qu'un soutien-gorge ». Puis le taquinerait en lui demandant s'il est le saint des pervers ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'elle s'est transformée en une charmante jeune fille et il n'en est tout simplement pas conscient. Il choisit de faire l'innocent, agissant comme s'il n'avait rien vu et suggère qu'il devrait rentrer directement chez eux. Cependant, son inquiétude s'intensifie alors qu'il envisage la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre sur le chemin du retour. Et si quelqu'un remarquait son apparence trempée et lui lançait un deuxième regard, ce serait vraiment problématique. Il s'approche d'elle à pas doux, l'appelant doucement par son nom. Elle se retourne et le regarde. Il lui tend son sweatshirt et lui dit timidement que ses vêtements sont trempés et qu'elle attrapera un rhume si elle reste comme ça. Il lui explique qu'il n'a porté ce pull qu'une seule fois, donc elle peut le prendre. En entendant cela, les yeux de Wakaba scintillent et elle le regarde. Elle remarque qu'elle est trempée, ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, et se dit qu'elle a un débardeur en dessous, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Malgré tout, elle décide de prendre son sweatshirt. Comme elle a toujours voulu certains de ses vêtements, elle tend la main et lui fait signe de le lui donner. Avec un air suffisant sur son visage, elle lui demande d'un ton détaché si le sweatshirt est vraiment sans sueur. Il la rassure rapidement en lui disant qu'il ne l'a porté qu'une seule fois, en supposant qu'elle est toujours la même Wakaba. Finalement, ils arrivent à leurs appartements. Wakaba s'assoit sur son lit, essayant de sécher ses cheveux complètement trempés. Elle prie pour que l'eau du bain chauffe rapidement car elle a désespérément besoin d'un bain chaud. Elle ne doit pas oublier de laver aussi le sweatshirt de Daiki. En jetant un coup d'œil au sweatshirt suspendu au mur, elle ne peut s'empêcher de sourire malicieusement. Elle ne peut résister à la tentation en le regardant. En enfilant à nouveau le sweatshirt, elle s'exclame qu'elle avait déjà eu cette pensée auparavant, mais que c'est encore plus impressionnant maintenant. Il donne vraiment l'impression d'appartenir à un homme. Elle rougit, se demandant comment il peut être aussi grand. Avec un petit rire timide, elle cache son visage derrière ses mains. Cependant, elle remarque qu'il n'a pas beaucoup d'odeur. En se roulant sur son lit, elle enfouit son visage dedans, se demandant si elle n'est pas juste en train de se comporter comme une idiote perverse. Son visage rayonne de joie alors qu'elle éclate de rire une fois de plus. Le lendemain, Daiki frappe à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvre, elle remarque ses yeux à moitié fermés et lui fait remarquer en plaisantant qu'il ressemble à un zombie. Elle lui demande, en riant, s'il est resté debout toute la nuit à jouer aux jeux vidéo encore une fois. Pauvre Daiki. Il rougit et transpire en se rappelant qu'il a en réalité passé toute la nuit à rêvasser de ses vêtements trempés. Inconsciente de son trouble intérieur, elle lui tend son sweatshirt et lui exprime sa gratitude. Il prend le sweatshirt et un délicieux parfum floral chatouille son nez. Il est étonné de voir qu'il porte le parfum de Wakaba, ce qui le rend encore plus spécial. Son cœur commence à battre la chamade et il se demande s'il n'est pas un peu trop pervers de se laisser tenter par une simple odeur. Soudain, le père de Wakaba apparaît et elle le salue chaleureusement. Daiki ne peut s'empêcher de se sentir un peu nerveux, mais il parvient à s'incliner et à le saluer avec un sourire. Son père leur rappelle de faire attention sur le chemin de l'école. Wakaba lui dit
dit aussi au revoir. La bouche de Daiki s'ouvre d'étonnement lorsqu'il réalise que son père sent exactement comme Wakaba. Elle lui dit de se dépêcher. Pendant ce temps, Daiki reste là, figé comme une statue. Pauvre garçon, il n'a pas réalisé que c'était leur adoucissant. Nous voyons maintenant Daiki avec ses amis. Lui et Matsune marchent ensemble lorsque Matsune appelle avec enthousiasme Fuji et propose d'aller chercher des okonomiyaki en rentrant chez eux. Il refuse poliment, expliquant qu'il veut être présent lorsque son Noshi préféré atteindra 8 millions d'abonnés. Daiki essaie de se souvenir s'il parle de quelque chose de virtuel, mais il ne parvient pas à se rappeler le nom complet. Fuji l'informe qu'il s'agit de Riri de la sirène virtuelle. Il souligne qu'il doit économiser de l'argent pour elle et ne peut pas se permettre de le dépenser pour manger avec eux. Tous deux affichent des visages pleins d'émotions et s'exclament qu'ils ne peuvent même pas imaginer ce qu'il vient de dire. Il le qualifie de mauvais ami qui les a profondément blessés avec ces mots. Fuji se retourne immédiatement et leur dit fermement de partir. Alors qu'il rentre chez lui, son estomac gronde et le pauvre Fuji ne peut s'empêcher de penser que leur discussion sur la nourriture lui a donné faim. Il se demande s'ils sont en train de dévorer de délicieux okonomiyaki. Peut-être pourrait-il attraper quelque chose dans le magasin de proximité? Puis il se refuse en pensant qu'il doit ignorer cet achat nécessaire. Après tout, il ne peut pas se permettre de dépenser même un seul yen pour le bien de Riri. Soudain, il entend un cri fort, quelqu'un se plaignant du prix élevé de 50 yens. Il aperçoit une lycéenne de Kuzunoki secouant vigoureusement la tête, laissant l'article sur le comptoir et remarquant sarcastiquement comment elle est censée l'acheter maintenant avec un prix aussi élevé. Il passe discrètement à côté d'elle, ne voulant pas s'impliquer avec elle. Il pense que si une fille d'une école mixte traîne avec un introverti, le contraste est tout simplement trop grand. Il décide de ne pas s'en mêler parce que personne ne peut rivaliser avec sa Riri, qui a été diplômée d'une école pour filles et adore le yuri. Soudain, il entend la fille l'appeler par derrière. Il est choqué et se retourne pour la voir le regarder comme s'il avait perdu la tête. Elle lui demande d'un ton désespéré s'il a 100 yens, car elle aurait juré qu'ils étaient dans son portefeuille. Maintenant, elle ne peut même pas acheter une boisson à 50 yens. Elle le supplie de lui prêter 100 yens. Il est surpris et se regarde avec incrédulité, se demandant si elle lui parle vraiment. Il est complètement stupéfait et se demande pourquoi elle s'adresse à lui alors qu'ils sont de parfaits étrangers. La fille continue de le supplier, promettant de le rembourser s'il l'aide. Elle affirme même qu'elle mourra si elle ne boit pas quelque chose. Fuji ne peut s'empêcher de s'imaginer dire « Pas question, cet argent est destiné à Riri et il n'hésitera même pas à dépenser 1 centime pour l'envoyer vers 1000 morts. » Mais peut-on blâmer un célibataire qui a enfin l'occasion de parler à une vraie fille? Bien sûr que non. Alors, comme prévu, il tend l'argent à notre fille, Ako. Elle s'éloigne avec un sourire éclatant, en lui faisant un signe de la main et en lui promettant de le rembourser la prochaine fois. Alors qu'elle disparaît de sa vue, il se prend la tête incrédule en se demandant anxieusement s'il a fait une erreur en lui donnant cet argent, sachant qu'elle est du genre à aimer taquiner les introvertis. Il commence à se demander s'il s'est fait avoir. Il prie pour que personne n'ait été témoin de ce moment embarrassant, craignant qu'il soit fini si quelqu'un découvre qu'il s'est fait arnaquer par une fille. Le lendemain, ce gars se vante devant ses amis en racontant toute l'histoire. Il fanfaronne en disant qu'il n'en avait rien à faire et qu'il avait prévu de l'ignorer de toute façon. Mais ensuite, il a réalisé qu'elle était incroyablement désespérée et que ce n'était que 100 yens, même si ce n'est pas son style habituel et tout le reste. Matsune taquine Daiki en lui demandant s'il entend ce gars qui a rejeté des okonomiyakis juste pour impressionner une fille. Daiki l'accuse de traîtrise pour avoir dupé leur ami. Fuji se moque bien de leurs opinions. Matsune ajoute un peu plus en remettant en question la logique de donner de l'argent à une fille qui ne le laissera même pas s'approcher. Fuji s'emporte et réplique en affirmant qu'il essayait juste de la réconforter. Mais comment quelqu'un d'aussi ignorant que Matsune pourrait comprendre cela? Il remarque une agitation à l'entrée avec des garçons qui bavardent avec excitation au sujet d'une fille adorable. Il semble qu'il se passe quelque chose d'important là-bas. Mais quoi donc? Fuji se dirige vers l'entrée avec ses amis et reste bouche bée en voyant la même fille que la veille. Il se demande pourquoi elle est là et s'interroge si elle est vraiment sérieuse à propos de rendre l'argent. C'est impressionnant, mais elle a aussi amené un groupe d'amis. Wakaba est parmi eux aussi et elle se cache derrière la porte en voyant Daiki devant eux. Fuji est stupéfait et réalise qu'il n'a absolument aucune chance d'approcher un groupe de filles comme ça. Ses amis lui demandent s'il est bien le gars qui lui a donné 100 yens. Fuji transpire à l'idée de les approcher, pensant que ce serait un cauchemar. Cependant, avec les 3 autour, ça pourrait ne pas être si mal. Matsune est doué pour divertir tout le monde, donc tout devrait bien se passer. Il se retourne et sourit, appelant Matsune qui semble perdu dans ses pensées. Le pauvre gars est complètement paniqué quand il aperçoit Ako là-bas. C'est l'ami de Daiki qu'il a rejeté tant de fois qu'il a finalement décidé d'être heureux avec juste des amis et a
renoncer à avoir une copine. Il se précipite rapidement en arrière en disant qu'il a totalement oublié quelque chose qu'il devait faire, alors il doit retourner en classe. Fuji est surpris par son comportement soudain et demande à Daiki ce qui se passe avec lui. Daiki ne peut s'empêcher de remarquer un groupe de filles et deviner qui il voit, nul autre que Momo, avec ce visage de colère inoubliable. Elle l'avait déjà averti de ne pas la suivre et avait même menacé d'appeler la police. Pauvre Daiki, il est totalement traumatisé à la vue de Momo. Sans perdre une seconde, il dit rapidement à Fuji qu'il a une affaire urgente à régler et qu'il doit partir par la porte de derrière. Le pauvre Fuji est laissé totalement perplexe par la trahison soudaine de son ami. Il crie après lui en le suppliant d'attendre. Il avoue à Daiki qu'il leur a menti et qu'en réalité, elle l'a piégé. Avec un visage en sueur, il le supplie de revenir parce qu'il a besoin de lui. À ce moment précis, Ako s'avance vers lui et l'appelle. Elle le rembourse et le remercie de lui avoir prêté les 100 yens et en signe de gratitude, elle lui offre l'un de ses délicieux encas. En retour, un Fuji complètement déconcerté ne peut que lâcher un rire idiot.